Il y avait mon café. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Pour la réfoua shelema de Stella Marouani. Et aussi une deuxième femme qui s'appelle comment? Stella Esther Batrana. Réfoua shelema bishar kol chole amecha Israël. Karen Rachel Myriam Badr Zela. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda, Victor Ayush Ben Odet, Mordechai Ben Sarah, Mordechai Ben Rivka, Lise Noémie Bat Julie Frecha, Joël Teila Batodet. Et la réfoua chez tous les malades du Ham Israël, Amen Ken Yiratzon, Bracha Bat Asheli Bat Tzipora, Eric Rai Belassen, Eliel Tzipi Bat Oraïda. Le prénom de ton fils? Avi Yitzhak, Ben Mordechai Mahlouf qui est venu ce matin, Ben Moshe, la famille Ben Moussa que j'ai eu à l'école, qui est venu ce matin pour faire les slichot et la prière, qu'Akadosh Baruch Hu soit avec toi et qui te protège, Amen Ken Yiratzon. Toda Rabba, Chazak Baruch, Bracha Vatzlacha, Bechol Maasiyah Denu. J'accueille mes amis. Ce matin, Dora Geoula, Poleg, Yiriamim, Natania, Eretz Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu Behemet, qu'Akadosh Baruch Hu Yirachem sur tout le peuple d'Israël. Une grande rachmanout, une refoua shelema, une bracha, une atzlacha. Qu'Akadosh Baruch Hu il nous aime. De toute façon, il nous aime. Ça, on va. Akadosh Baruch Hu il nous aime. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit déjeuner qui est arrivé. Il n'y a qu'à Dora Geoula qui peut se passer des trucs comme ça. Hein? Il y a des petits déjeuners qui arrivent comme ça, on ne sait pas. Tu sais quoi, on dirait la manne qui tombe du ciel dans cet endroit-là. Là, des petits déjeuners comme ça, ils arrivent. Tu peux être nourri, logé dans cet endroit. Il ne manque plus que des lits ici. Et on peut manger. Hein? Physiquement, moralement. Chazak Baruch. On souhaite à Anthony une très bonne journée. Amen Ken Yiratzon. Rafrid Lander. Ah, Leilou Nishmat. André Mordechai, Ben Rachmona Lidi, Arlette Rana, Bad Rachmona Lidi. C'est Leilou Nishmat, Hélène Oraïda Bat, Myriam, Rabbi Yaakov Nissim, Ben Suzanne, Rina Bat Naomi Gila, Pina Bat Suzanne, Yosef Yossi, Mesaud, Ben Rabbi Shalom, Nancy Willa Bat Sarah Berthe, Nicole Rachel Bativet Chaya, Salomé Rachel Chaya Bat Myriam, Leilou Nishmatam. Prenez des gâteaux si vous voulez, ou amenez ici, entre-temps que moi j'étudie ma Torah, Ezrat Hashem. Le Rav Friedlander, Toda Rabba Michael, le Rav Friedlander dans son livre, Siftei Chaim, explique de façon très claire l'un des canaux qui pourront nous permettre d'accéder à une grande porte qui va s'ouvrir pour nous le jour de Rosh Hashanah. Il y a plusieurs portes, il n'y en a pas qu'une seule. Mais là aujourd'hui, nous allons parler d'une porte, elle est énorme, cette porte-là. Et Béhémet, elle me touche énormément. Il dit la chose suivante. Parce que le but c'est de ne pas rater ce rendez-vous de Rosh Hashanah. Le but, c'est de ne pas rater ce rendez-vous de Rosh Hashanah. Il ne faut pas le rater. C'est vrai que notre présence à la synagogue, c'est déjà très bien. Et que nous allons prier avec une grande ferveur, c'est très bien. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, moi je m'approche de toi, approche-toi de moi s'il te plaît. Il y a un rendez-vous. Ani le Dodi, Vedodili. Moi je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il y a un réveil, nos sages disent, Itrauta diltata. Il dit le Zohar, il y a un réveil du ciel sur nous, que Dieu envoie dans ce mois-là pour chaque être humain dans le monde, juif, pas juif. Parce que ce jour de l'an qui est le jour du jugement en même temps,
C'est un jour qui est pour les juifs et les non-juifs, pour tout le monde, pour toute l'humanité. Bah, toute l'humanité est jugée. Et Dieu, il te dit, regarde, dans ces moments de jugement, j'ai besoin que tu t'approches un petit peu de moi et nous allons aujourd'hui accéder à l'une de ces portes pour s'approcher de lui. De quelle façon on s'approche de lui? Il dit comme ça. Il parlait juste avant le Rav Friedlander du dégât causé par l'habitude. Dégâts causés par l'habitude. Les habitudes nous ont amenés à des travers dans notre vie, les habitudes qui sont terribles. Il dit, il y a plus difficile encore que l'habitude. Vehi, et c'est kashiut oref. Il dit, vous savez ce qu'il y a dans l'être humain? Ce qu'on appelle kashiut oref. C'est un mot que Moshe Rabbeinu Chazak Baruch Toda Rabba. Merci. C'est un mot que Moshe Rabbeinu a évoqué devant Dieu. Veine, pardon, c'est Dieu qui a évoqué d'abord devant Moshe Rabbeinu. Am keshe oref. Dieu, il constate que nous sommes un peuple qui a la keshe oref, la nuque raide. Il dit, il y a l'habitude qui a fait de toi que tes travers sont devenus, tu n'arrives plus à t'en débarrasser, mais il y a encore plus que l'habitude. Il y a ce qu'on appelle la nuque raide. Traduction, il dit, attention, elle vient, c'est une conséquence des habitudes. Tu t'habitues à quelque chose de pas bien. À la fin, cette habitude t'amène à ce qu'on appelle la nuque raide. Ah bon? Qu'est-ce que c'est la nuque raide? Regarde, tu vois bien, regarde comment je tourne ma tête là de des côtés. Ma nuque, elle est pas raide. Qu'est-ce que ça veut dire une nuque raide? Et il explique. Il dit, regardez, Timtum vetum'at alev me'averot magbirim ota achikimat en lo tikva lechuva. Il dit, sachez que le cœur est très pur. Le cœur, la neshama d'un homme, le cœur, le lève, il est très pur. Mais malheureusement, à force de faire des avérotes ou des bêtises, le cœur devient impur. Et de cette impureté sort ce qu'on appelle Timtum Halev. Timtum Halev, qui veut dire un abrutissement du cœur. Un abrutissement du cœur. Et il dit, attention, quand on arrive à cet abrutissement du cœur, il n'y a presque pas de tikva, il n'y a presque pas de, comment on dit tikva? Il y a presque, d'espoir, merci, à la teshuva. D'où il ramène ça, le Rav Friedlander? C'est le Sforno. Le Sforno, l'un des grands commentateurs de la Torah. Il dit comme ça. Quand Dieu est venu, il a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je les détruis en 1 minute à tout ce peuple. Laisse-moi les détruire. Après la faute du veau d'or. Et Dieu, il n'a pas dit, parce qu'ils ont fait le veau d'or. Qui a kéché en réfond. Parce que c'est un peuple qui a la nuque raide. Dieu, il n'a pas parlé du veau d'or. Dieu, il n'a pas parlé du veau d'or. Vous allez voir, il a parlé de la nuque raide. Qu'est-ce que c'est ça encore? C'est quoi la nuque raide? Le Sforno, il dit, écoutez, c'est des mots qui valent des milliards pour celui qui les écoute. Il dit, celui qui a la nuque raide, il écoute que son cœur. J'ai envie de ça. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Moi, j'écoute qu'une seule voix. Elle sort de mon cœur, elle me dit, j'ai envie. Il te dit, mais voilà que dans le chemin, il va rencontrer un Moré Tzedek. Il va rencontrer un Rav. Il va rencontrer un message. Il va rencontrer un cours de Torah. Il va rencontrer quelque chose qui va lui dire, de façon très claire, chez Marshavato Ibilti Tova, ou Mevia El Haefsed, que la vie que tu es en train de t'engager, la vie que tu es en train de vivre, va t'amener vers une déchéance totale, matérielle et spirituelle. Mais d'abord matérielle. N'oublie pas matériel d'abord. Matériel. Le Rav, il va lui dire, fais attention. Tu es rentré dans la drogue, tu es rentré dans le shit, tu es rentré dans le jeu, tu ne peux pas t'en sortir. Tu es rentré dans des travers, tu es rentré dans les femmes, tu es rentré dans l'alcool. Sache une chose, ça va te détruire. Maintenant, il a entendu ça du Rav.
que ça va le détruire. Il a entendu un de mes cours à moi, que j'ai parlé de ça, que ça va le détruire. Mais, Vezekilo Ifne à la morée, Keilo Orpo caché. Voilà ce que tu dis. Non, quand tu me parles, qu'est-ce que je fais moi? Quand tu me parles de ce côté, qu'est-ce que je fais moi? Je tourne ma tête vers toi. Quand je tourne ma tête vers toi, ça veut dire que je t'entends, je t'écoute, j'ai envie de voir ce que tu vas me dire. Mais si par exemple, quand tu parles, tu vis quand tu parles, toi tu me parles ici, tu vis de ce côté. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde là-bas, ça veut dire quoi? J'ai pas envie de t'écouter. Pourquoi? T'as l'impression que ce type-là, il a ici. Hein? Non, 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 mais regardez qu'est-ce qu'il dit le... Non, mais regardez qu'est-ce qu'il dit le Sforno. Ça manque de souplesse. Ah bah justement, Keilou, il dit le Sforno. Tu es en train de dire ça? Il dit, c'est terrible. T'as l'impression que cet homme-là, hors pot caché, sa nuque s'est raidie, guide Barzel, comme un nerf d'acier. Tu sais, le nerf, il est quand même assez souple. Mais d'un seul coup, son nerf est devenu, le nerf qui est là, il est devenu, il dit le Sforno, un nerf d'acier. Shelo yuchalifnot ana ve ana. Si par exemple tu me parles et je te dis TV, oui, je t'écoute TV. Et tu me dis Rav, pourquoi vous regardez pas vers moi? Je te dis j'ai un torticolis, j'arrive pas à bouger ma tête. Ça encore tu comprends. Mais si tu as devant toi une personne que tu peux lui parler, et j'en côtoie des comme ça malheureusement, tu vas te fracasser ta vie et celle de tes enfants, de ta femme. Fais très attention à ce que tu es en train de faire actuellement. Tu es en train de dilapider ton argent et celle que tu n'as pas dans le jeu. Et j'ai eu moi des personnes que j'ai pleuré devant eux. Je les ai suppliés d'arrêter de fumer ce shit-là parce que ça détruisait leurs femmes et leurs enfants qui me disaient on ne peut plus vivre. On va mourir ou il faut qu'ils s'en aillent. Et tu lui parles et il ne t'écoute pas. Et tu vois qu'il ne t'écoute pas. Et tu vois qu'il te dit oui, ça va, bon. Hein, ça va. Non mais, hein? Comment? Ouais. C'est pas religieux. J'ai besoin de m'aérer le cerveau de temps en temps. Après, je lui prouvais qu'il n'avait pas de cerveau. Donc il n'avait pas besoin d'aérer. Mais et d'aérer mon cerveau. Il s'aère, je m'aère de temps en temps, je sors avec les copains. Il marche chez moi. Véziro, celui qui a inventé ce concept de sortir avec les copains. Il est marié, il faut qu'il sorte avec le copain 1-2 fois par semaine. Il est marié. Il doit sortir avec les copains. Parce qu'il doit s'aérer. Parce que chez lui à la maison, apparemment, il n'y a rien. Il n'y a pas d'air. Il étouffe. Il faut qu'il s'aère. Et tu lui dis, cette vie, ne pense pas que seulement spirituellement elle va t'amener à des catastrophes, mais même matériellement. Et, merci Michael, que Kadosh Baruch Hu soit avec toi, Amen, Ken Yiratson. Behemet, Mikol Alev. Umikivan, שהוכחות לימוד ספורנו אינן מביאות את כשעורף לשנות את דעתו ולסור ממעשיו הרעים. Et tu lui prouves A plus B que tous ceux qui ont fait comme lui se sont fracassés. Il ne changera pas. Il ne changera pas. Et tu connais des comme ça? Tu peux leur parler. Le mec, il a 40 piges, il a 50 piges, tu peux lui parler. Il est déjà à moitié mort. Il n'y a rien qui fait, il n'y a rien qui bouge. Tu le supplies. Pourquoi tu as besoin de lui supplier? C'est pour sa vie. Pourquoi moi je dois supplier des gens de changer dans leur vie? C'est pour leur vie, c'est pas la mienne. En, il dit le Sforno, Tikva, chez Yashuv, Bichouva. C'est des mots qui font très peur. Il n'y a presque pas d'espérance, d'espoir qui va changer. S'il est dans une situation où il n'arrive pas à regarder vers toi, ça veut dire il n'arrive pas à prendre tes paroles en considération. Ce que tu parles, c'est des trucs de rabbin. Tu connais toi la life? Toi, tu connais les kiffs, toi? De quoi tu parles? Il parle, lui, il connaît le Beth Midrash, il connaît rien. Qu'est-ce qu'il connaît? Oui, mais le Rav, il connaît pas le kiff, mais il connaît les après-kiffs. Et il a vécu avec les après-kiffs. Et les après-kiffs, je peux vous dire qu'elles sont dans une grande douleur, mais une douleur monumentale. Mais c'est trop tard, c'est les après-kiffs. Les après-kiffs, c'est de la douleur. Toi, tu as vécu le kiff, mais moi, j'ai vécu après les après-kiffs de ces gens-là. Et va leur parler. Va leur parler qu'ils doivent être à la maison. Va leur parler qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants. Va leur parler qu'ils doivent être équilibrés dans la maison. Va leur parler qu'ils doivent être bien avec leurs femmes pour montrer aux enfants c'est quoi un couple. Va leur parler de ces choses-là. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Tu racontes celui-là? Allô, qu'est-ce qu'on fait ce soir?
T'as un plan. T'as un plan pour ce soir. T'as un plan de Guéinam. T'as un plan. Quel est le plan? Où on va ce soir? Où on va ce soir? J'ai jamais compris. Écoutez-moi bien. Eric, j'ai jamais compris comment un homme marié, il peut prendre un téléphone et appeler un copain et lui dire « T'as un plan pour ce soir. Dis-moi, tu n'as pas de femme? Tu n'as pas d'enfant? Il s'en fiche que tu n'es pas là ce soir. Que tu n'es pas à la maison. Un mari doit être à la maison 364 soirs par semaine. Le 365e, c'est le jour de Kippour, Yom Kippour. Il peut rester à la synagogue, dormir là-bas. Pour son âme, pour le repos de son âme, s'il veut. C'est tout. C'est tout. Ou pour la veillée de Hosha'ana Rabbah. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas, l'okayam. Un davar kazé. Un davar kazé. Alors te marie pas. Un davar kazé. Ça n'existe pas. C'est un concept nouveau de ces dernières années qu'un abruti a dû inventer, que l'homme marié a le droit de s'aérer. Connais comme les vieux matelas qu'il faut mettre dehors pour les aérer. Il a le droit de s'aérer. Moi, j'ai pas compris pourquoi les femmes n'ont pas le droit de s'aérer. Pourquoi c'est pas une femme que 2 fois par semaine, elle découche pour aller s'aérer avec ses copines jusqu'à 4h, 5h du matin. Moi, j'ai vu madame ça va. Mais non, mais si elle fait ça, je la tue, moi. Si elle fait ça, si elle fait ça, je la tue. Quoi? 2 fois par semaine, je la fracasse. Je veux dire quoi? Toi, oui, mais pas elle. Ok. Alors, il te dit, la reine. Ahar chez Bnei Israël Chatou Ba'egel. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Après que... Juste ne mets pas le sac comme ça me gêne. Enlève-le, s'il te plaît. Merci. Ahar chez Bnei Israël il te dit, après que les Béni Israël, ils ont fauté dans le veau d'or, et Dieu a voulu les détruire. Asiba, Eric Ayoun, tu entends ça, ce qu'il te dit? La cause de la xéra qu'il a voulu détruire le peuple d'Israël, c'était pas la faute qu'ils ont fait le veau d'or en bas du mont Sinaï. Imagine-toi l'horreur. Ils viennent de recevoir la Torah. 40 jours après, ils font le veau d'or en bas du mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il fait Dieu en principe? Il doit les massacrer. Dieu, il ne parle pas du veau d'or. Yomer Hachem el Moshe. Hachem, il dit à Moshe, Raïti Taramazé, j'ai vu ce peuple. Et j'ai vu ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vas-y, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que Moshe est dans la montagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Dieu? Vehine, et voici. Am Keshe Oref Ou. Voilà. C'est un peuple qui a la nuque raide. Verechokim miteshuva. Ça veut dire qu'ils sont loin de là. Ils sont loin d'une prise de conscience. C'est tout. Vezo asiba levat. Et c'est ça la raison que Dieu dit maintenant à Moshe. Anichali, laisse-moi s'il te plaît. Il dit Hachem à Moshe, laisse-moi. Veicharapi bahem. Et que ma colère se déverse sur eux. Va achalem. Et je les détruis. Tu entends le concept? Dieu ne parle pas de Avodazara. L'idolâtrie qu'ils ont fait, c'est pas ça qui l'intéresse à Dieu. L'idolâtrie, c'est pas ce qui intéresse Dieu. Dieu ne détruit pas une personne pour de l'idolâtrie. La nuque raide. Qui? Il dira Friedlander. Kol onesh haba me'Hashem yitbarach el ha'adam enoba ela lalamdo lachziro lemutav. Sachez une chose. Une punition, entre guillemets, ce qu'on appelle chez nous une punition. D'un seul coup, tu as un problème. D'un seul coup, il y a un souci. D'un seul coup, il y a une menace de santé. D'un seul coup, il y a un truc. Enoba, il dit le Rav. Il ne vient que pour une chose. L'Arziro les moutaves. Pour redresser la personne. Le mot punir ne sert à rien chez Dieu. Écoutez-moi bien. Un prévenu qui a fait une bêtise dans ce pays ou ailleurs, il est mis en tôle. Ça sert à quoi? À rien. Mais ça sert à quoi d'être mis en tôle? Vas-y, dis-moi. Il a volé de l'argent. Il est mis en tôle. Pour faire quoi? Hein? Pour faire quoi? Personne ne peut être privé de sa liberté. On n'a jamais, malheureusement, rarement on a vu un de ces voyous qui ont été mis en prison. Rarement on a vu un grand retour à la teshuva. Ça ne sert à rien. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Punir pour punir ne veut rien dire. Réveiller. Réveiller. Traduction, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire? La punition, elle vient, la punition, le souci, le petit soussaille, le petit machin, la petite perte d'argent, ça vient pas pour punir. Ah ben ouais, ben voilà, Dieu il t'a puni. Non, c'est pas ça. Ça vient juste pour te réveiller parce qu'il a besoin de te voir à côté. Par contre,
Il dit le Rav. Le caché oref, celui que plus rien ne le touche. Plus rien ne le touche. Afilou aonesh eno mezazea auto. Il a eu des soucis. Il a eu des pertes d'argent. Il a eu des problèmes. Et tu vois qu'il continue sa vie comme si de rien n'était. Imken entikuno. On n'a plus rien à faire avec lui, dit Dieu. Et là, bekiliono. C'est terrible ce que je dis. De l'éliminer. Défectueux. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans une énergie qu'on peut changer, Dieu il dit, rajoutez-lui une année, jusqu'à 120 ans, il n'y a aucun problème dans la bracha et la tzlacha. Pourquoi? Parce que chaque fois que je donne un petit coup, je le vois qu'il y a un changement. Mais celui qui a plus de changement, Dieu il dit, il ne sert plus à rien. C'est les mots qu'il dit le Rav. Im kolzot. Yesh gam le kashut oref et tzav ederech tshuva. Non, mais attention. Même celui qui a la nugrette, il pourra faire teshuva. Comment? Allié des zirzoua chazak vekitsoni. Il va lui arriver un truc. Et là, Dieu, que Dieu nous protège. Un coup de massue d'un autre monde. Comme Moshe Rabbeinu, il a fait en descendant, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu il lui a dit, ils ont la nuque raide, c'est simple, je te donne quelques heures, je les détruis. Tout le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il court, il descend de la montagne avec l'étape de la loi, et qu'est-ce qu'il fait? Il les brise. Et là, il s'est passé quelque chose, que d'un seul coup, ça a été tellement violent pour eux de perdre la Torah qu'ils attendaient, qu'ils ont eu une prise de conscience. Et là, Dieu il a dit, bon ok, ça va. Ok, je patiente. C'est terrible. On était sur le point de disparaître et on a été tellement secoué, ébranlé par la perte d'étape de la loi qu'il y a une prise de conscience chez nos ancêtres à ce moment-là. Et Dieu dit, il y a une prise de conscience, même petite. Ok, c'est bon, je mise. Je garde. Les sikoum. En résumé. Koach ha'ergel, quand on rentre dans des travers et une habitude. Tumata averot ametam temet et alev. Et chaque avera qu'on fait, elle rend un peu plus impur ce cœur et il n'entend plus rien. Des kashiut oref et la nuque raide. Hanovaat me makshim meod. Il dit le Rav Friedlander, ça rend très difficile le repentir, le changement de vie. Et oh, justement, le jour de Rosh Hashanah, il ne faut pas qu'on arrive avec une nuque raide. T'as pas changé? Il n'y a pas eu un changement pendant ce mois. Il n'y a pas eu un chouïa de changement. Donc c'est nuque raide. Attention, c'est très dangereux, nuque raide. Tu peux venir avec des avérotes, mais il y a eu un changement dans ta vie. Parce que nuque raide, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il nous a demandé. Il nous a demandé un grand réveil ce mois-ci. Un grand changement dans notre vie ce mois-ci. Que Moshe il te dit, parce qu'on a besoin comme un enfant, une personne qui dort profondément, elle a besoin qu'on la secoue pour la réveiller. Limud amusar vitfila emetzot etikun pnimiut adam. La prière. La morale. Écouter des cours qui nous réveillent. Ce sont des etzot, des conseils pour réveiller l'intérieur de la personne. Il y a deux choses qu'on va aborder Bezrat Hashem dans les jours à venir. La prière, qui va réveiller l'intériorité, l'étude de Torah et de Moussar, qui vont te réveiller à comprendre c'est quoi ce jour. C'est déjà une première partie. Et la deuxième, il dit le Rav, la deuxième, c'est des réveils chitzoni, c'est des réveils extérieurs aussi. Car nous savons que le réveil extérieur réveille l'intérieur. Quelqu'un qui se met à danser alors qu'il n'est pas joyeux, après un moment, il devient quoi? Il y a une joie qui se réveille à l'intérieur. C'est de façon innée, il n'y a aucun problème. Et il te dit, il faut un réveil extérieur aussi. Le réveil intérieur en parlera, mais le réveil extérieur. Et il te dit, essaye de faire beaucoup plus de bonnes actions ce mois-ci et de faire attention beaucoup plus aux lois de la Torah, avec de façon plus pointilleuse.
bien que ce sont des choses qui ne fait pas très attention. Et comme, d'ailleurs, le Shulchan Aruch nous ramène qu'il est très bon que pendant les 10 jours de pénitence, de ne pas manger de pain qui vient de boulangerie de Goy. Bien que dans l'année, on a une autorisation, l'idéal, c'est d'aller dans une boulangerie où le juif allume le feu. Mais même s'il n'y a pas ça, on a l'autorisation parce que c'est une xéra, c'est un décret qu'on ne peut pas tenir, surtout nous qui avons vécu en dehors d'Israël, pendant longtemps, de manger du pain qui a été cuit par un non-juif, c'est les boulangeries. Eh bien, de faire attention pendant les 10 jours de pénitence, de ne pas manger du pain qui a été cuit par le goy, mais qui vient d'un feu allumé par le juif. Nous, en Israël, on n'a pas ce problème. Mais le Shulchan Aruch, il parle à l'époque, quand il vivait en dehors d'Israël. Et sur ça, il vient le Rav Dessler, et il pose une question. Et il dit, qu'est-ce que c'est cette idée-là, d'aller manger du pain juif pendant 10 jours de pénitence? En quoi ça va changer? Im parce que tu sais bien qu'après les 10 jours de pénitence, tu vas retourner à ta boulangerie préférée pour demander ta tradie. Tu me suis? Donc ça te sert à quoi? Tu fais ton mytho là pendant 10 jours, tu fais quoi? La question de Rav Dessler. Est-ce que c'est pas gnevadat? Est-ce que c'est pas voler un peu l'esprit des autres, c'est-à-dire être hypocrite en faisant le grand tzaddik pendant les 10 jours de pénitence, quand tu sais qu'après les 10 jours de pénitence, tu vas retourner? Ça sert à quoi? Cette loi du Shulchan Aruch. Et, intérêt, mazé. Et la draba, basé horenu chazal et terecha teshuva. Il te dit au contraire, messieurs, vous avez rien compris. C'est ça le chemin de la teshuva. Mikivan sheshinui ma'asim vayetzia ma'ashigra. Tu sais ce qui t'est demandé à toi? Sors de tes habitudes. Sors de ton train-train quotidien. Sors de ta vie, de tes soirées, de tes moments. Sors un peu, sors. Sors un peu. Sors un peu, mets-toi de côté une journée. Va dans une forêt une journée, fais de beau des doutes. Est-ce que ta façon d'éduquer tes enfants, est-ce que ta façon de vie, est-ce que tes priorités sont lesquelles? Quand tu sais que ta vie, elle est en train de passer, sors, casse un moment dans ta vie. Cette chigra, cette habitude que tu as. Et là, tu sais qu'est-ce qui se passe? Ce moment où tu n'es pas dans ton habitude, un petit moment, va te permettre de réveiller d'autres choses à l'intérieur de toi et de te rapprocher de Dieu. Et tu sais, ma chinouille, Meir Gelim, le fait de changer un tout petit peu les habitudes, eh ben, je mange pas du pain de goy pendant 10 jours. Le fait que tu fais ça, Afilou imzirak, Beofen zmani, même si c'est pour un petit moment, Motziet Adam Mishilton Aregel, Regani Mesayem, tu fais sortir l'homme de ce joug qui s'appelle le joug de l'habitude. Et qu'est-ce qui se passe quand tu sors du joug de l'habitude un instant? Eh ben, la nuque, elle devient légèrement plus souple. Et tu commences à écouter d'autres choses qui vont t'amener. Tu sais qu'est-ce qu'il fallait, Yetzirara? Concentre-toi sur ta vie médiocre qui est remplie que de tes envies personnelles, que tu dois les accomplir alors que tu es un père de famille ou tu es une mère de famille. Il n'y a rien, tu ne veux pas sortir de ça. Alors, regarde, il vaut mieux que toi, tu enlèves un peu tes habitudes pendant ce mois et que ta nuque devient un peu moins raide. Il vaut mieux pour ta santé et pour ta vie que ta nuque devient moins raide. Tu sais pourquoi? Et que tu commences à écouter, et que tu commences à avoir un peu peur, et que tu commences à te dire, il faut que je change dans ma vie. Ça suffit déjà pour que Dieu ait dit, donnez-lui une année. Surtout ne venez pas à la synagogue le jour de Rosh Hashanah sans n'avoir rien changé. C'est la pire des choses qui peut nous arriver. Alors pendant ce mois, Tivi, qu'est-ce qu'on fait pendant ce mois? Je te dis, viens au slichot, tu changes ta vie. À quelle heure je vais me lever? Tu te lèves à 6 heures, mais lève-toi à 5 heures du matin, parce que je m'en fiche à quelle heure tu te lèves. Change un peu ta vie. Et là, tu commences à écouter d'autres choses. Et puis d'un ce côté, tu rentres à la maison, tu dis, je vais faire attention quand même ce mois. Et puis, tu dis, je vais faire encore quelques mitzvot. Et tu te dis, je vais faire encore quelques maasim. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui m'a vexé. Je réponds pas. Parce que c'est le mois des pénitences, je réponds pas. Tu changes. À partir de ce moment, Akadosh Baruch Hu, il te fait rentrer dans ce qu'on appelle une nuque qui n'est pas raide.
C'est un autre camp. Ça veut dire cela, il y a encore des projets à faire avec eux. La nugrette veut dire il n'y a plus de projets à faire avec eux. C'est la chose la pire qui peut nous arriver dans notre vie. C'est même pas la moitié du cours que j'avais préparé pour ce matin, mais bon. En vous souhaitant une journée extraordinaire, amen, kineratzon bracha batzlacha, amen. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, faites une mitzvah. Partagez-moi ce cours. Rabbi Hanania ben Akashom Meratza Kadosh Baruch Hu Lezakot et Israël. Les Firah Ribanan Torah Mitzvot Shenemar